Bonjour à vous, signe du Scorpion, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien. En ce 1er mai 2023, bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle, valide, en tout temps, dès l'instant où vous rencontrez votre histoire, dès l'instant où cette guidance vous interpelle, vous stimule, fait écho à l'intérieur de vous. Allons-y, signe du Scorpion. Avec une première carte, la voici, eh bien, le papillon. Le papillon qui nous parle de quoi? De transformation, une relation qui évolue. Le papillon. Des énergies de guérison. Le papillon. Transformation. Continuons. Guérison intérieure. Scorpion. On nous présente un père et l'enfant. Allons-y avec la carte mot. Scorpion. Aversion. Aversion qui nous parle de quoi? De haine, de dégoût. Aversion. Bon, attendez une minute. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Est-ce qu'on a évacué toute notre haine, étant donné qu'on nous présente le papillon qui nous parle aussi de guérison de l'enfant intérieur? Ici, on pourrait me présenter un père qui est sur la voie de sa guérison. Un père qui a évacué toute sa charge, une charge de colère, de haine qu'il portait à l'intérieur de lui. C'est possible. Continuons d'explorer. Donc, un père en transformation. Scorpion. Sur la voie de sa guérison. La justice, la cour, et justement, on nous présente encore l'enfant. Est-ce qu'on doit retourner en cour? L'enfant, c'est nouveau. Il y a une nouveauté ici, là. Attendez, on va essayer de comprendre. Continuons. L'enfant qui revient. La justice. Je ne pense pas qu'on me parle de haine envers l'enfant. En tout cas, je n'espère pas que ce soit le cas. Est-ce qu'on me parle de haine envers le père? Enfant, la cour. Il y a plusieurs possibilités. Quand je regarde les cartes, là, il y aurait plusieurs façons de les interpréter. On pourrait me présenter un père qui est en train de régler quelque chose en justice. Une garde d'enfant. C'est relié à son enfant. C'est très possible. Est-ce qu'il y aurait autre chose? En tout cas, avec le papillon, il y a évolution. On va bientôt passer à la prochaine étape. Et on nous parle aussi de guérison
intérieure, guérison émotionnelle. Continuons, Scorpion. Allons-y. Donc, la carte de la cour nous parle de quoi? On fait les modifications nécessaires pour retrouver un état de paix intérieure. Aussi peut-être pour rétablir une connexion avec l'enfant, qui sait? Parce qu'on me présente quand même le père et l'enfant, est-ce qu'on me parle d'une relation? Donc ici, avec la carte de la cour, c'est très possible aussi qu'on me présente une personne qui va faire les modifications nécessaires pour rétablir la paix entre le père et l'enfant. C'est possible. Parce qu'on nous parle d'une relation qui évolue, qui se transforme. Et la carte de la cour, c'est une carte de justice. C'est une carte qui nous parle d'équilibre aussi. Le retour de l'équilibre. Donc, on prend une décision avec la carte de la cour. On tranche. Continuons. Scorpion. Célébrité. Célébrité peut nous présenter... Célébrité peut représenter une personne qui est dans l'œil du public. Comme on pourrait aussi nous parler d'une personne qui met en lumière. Célébrité qui expose quelque chose. Ah, la pie qui est en dessous du paquet. La fameuse pie. La pie qui nous parle de quoi? Bien, écoutez, d'après moi, avec la pie, il s'est produit quelque chose de malhonnête. Bon, la pie peut représenter infidélité conjugale. La pie peut représenter, je vous le dis, on a le mot quand même aversion, hein? Et là, j'ai comme l'impression que toute la charge de colère, de haine est en train de s'évacuer. Donc, si c'est en lien avec de l'infidélité, d'après moi, on évacue, on évacue. Si c'est en lien avec un vol, une fraude, escroquerie, bien ici, c'est révélé, c'est exposé. La fameuse pie. La fameuse pie qui n'arrête pas de parler, c'est fou! Il y a beaucoup de colère ici. Un sentiment d'impuissance. Une peur de perdre. C'est chaud. On se brûle. Ou on s'est brûlé. La pie s'est brûlée. Les ailes. Là, on dirait qu'on cherche à éteindre le feu. Comment faire pour éteindre le feu? Le feu qui, on dirait, qui prend de l'ampleur. On dirait qu'on veut éteindre le feu. Continuons.
La tour. Je rencontre une personne ici fière, une personne qui se tient droit. On dirait que je rencontre une personne qui a une bonne posture. Elle se tient, elle a une bonne posture. Une personne qui, oui, qui est fière d'elle-même. Attendez une minute, je vais regarder la carte de la tour, je vais l'explorer encore un peu. Parce que ce sont des énergies de destruction. Tout comme de reconstruction. C'est le défi ici. Donc le feu, d'après moi, détruit en ce moment, fait des ravages. On dirait que ça brûle, ça brûle, ça brûle, ça brûle. Et le défi va être de reconstruire maintenant. Le feu, attendez un peu. Je vais déposer une carte sur la tour maintenant. Scorpion. Le défi du couple. On est en train de nous présenter un défi ici. Défi du couple et tout de suite après, on me présente la carte du cercueil. D'après moi, on a une décision à prendre ici. Parce qu'on pourrait dire, OK, c'est beau, on va reconstruire notre relation. Suite à une destruction. Ici, là, ouf, il y a beaucoup de colère. Reconstruire un lien, reconstruire une relation, reconstruire un lien qui est mort. On a détruit le lien. Un lien est détruit. Probablement dû à la carte de la pie. Beaucoup d'orgueil dans la relation. Reconstruire un lien, est-ce possible? Puis avec la carte du cercueil, c'est fini, c'est mort. Reconstruire suite à la destruction, qu'est-ce qu'il reste de cette relation, de ce lien, puisqu'il y a eu, ici avec la pie, à vous de voir, infidélité conjugale, fraude, escroquerie, à vous de voir. Est-ce possible réellement de reconstruire le lien? Bien ici avec le cercueil, je le répète, c'est mort. Mais je vais regarder encore avec la tour. Il y a quelque chose qui est mort, qui est éteint. C'est éteint. Mais je peux entendre ici, écoute, on va reconstruire notre lien, notre relation. Mais on dirait qu'il n'y a plus de vie là. Il n'y a plus de vie. Il n'y a plus de confiance. On aurait abusé de la confiance d'une personne. L'enfant représente aussi une certaine naïveté. L'enfant fait confiance.
cercueil représente la séparation, représente la mort, représente la fin. Mais je vois quand même le désir ici de reconstruire suite à la destruction. Mais est-ce qu'on a... Qu'est-ce qu'il reste de cette relation-là en ce moment? On dirait qu'on a fait des ravages. Bon, ici, on nous présente le masculin dans ses pensées et Cupidon en arrière-plan. Bon, OK. Là, je vais vous dire l'autre version qui se présente. Un masculin dans ses pensées qui veut reconstruire une relation avec une personne, reconstruire le lien avec une personne dont il s'est séparé, éloigné. Ça, c'est l'autre version. Il est dans ses pensées. Il veut rebâtir. Il était en couple avec une certaine personne. À vous de voir, parce que le mariage représente l'union, le partenariat. C'est Cupidon qui est en arrière-plan. Il est dans ses pensées. Il voudrait rebâtir avec une personne avec laquelle il y a eu fin. Là, je vais déposer une carte entre ces deux-là. Il y a quand même des enfants présents. L'énergie de l'enfant est présente. Continuons. À vous de voir, Scorpion. Je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. Bon, ici, la femme riche. La femme riche, et tout de suite après, on nous présente le masque. Où est-ce qu'on s'en va? La carte de la malhonnêteté. Le masque. La femme riche, qui est cette personne? Et la carte de la malhonnêteté, vous voulez me dire quoi? Donc ici, j'ai pigé une carte pour déposer entre les deux. On dirait qu'on me présente une maîtresse, comme si on avait caché une maîtresse. Une maîtresse. Donc là, on est en train de me présenter un masculin qui voudrait reconstruire, reprendre, reconstruire le lien ici. Il y a eu engagement et d'après moi, il y a eu séparation. Séparation, pourquoi? J'ai déposé une carte entre les deux et c'est la maîtresse. Donc, il y a eu une maîtresse là, qui est embarquée. C'est ce qui aurait causé possiblement la fin. Il y avait une maîtresse, une tierce personne dans le décor. Mais qu'est-ce qu'il y en est de cette relation? Qu'est-ce qu'il y en est de cette relation avec la maîtresse? Donc là, ici, il voudrait reconstruire le lien, mais la maîtresse, elle, est-ce qu'elle est tout le temps dans le décor? Qu'est-ce qui se passe avec elle? La maîtresse. On me présente le diable à l'envers. Toute une maîtresse? Mon Dieu. Le jackpot. Le jackpot, mais en souffrance. La carte du diable nous parle d'une maîtresse qui quoi? Avec la carte malhonnêteté, une personne très malhonnête, une personne malveillante, qui peut avoir des comportements violents, abusifs. Quand je parle de violence, à vous de voir à quel niveau que se situe la violence. On parle d'une relation malsaine,
Une personne qui a des comportements excessivement jaloux, envieux, pervers. Une personne qui est prête à tout pour arriver à ses fins. Pourtant, quand on la regarde, on n'aurait jamais pensé ça. Mais c'est une personne qui a des comportements pervers, malsains. Des énergies de tromperie. Une énergie de tromperie. Là, ça peut aller loin avec le diable. On peut me parler d'une maîtresse très, très possessive. Une maîtresse, à vous de me dire, le diable peut représenter aussi des énergies de corruption. Il y a beaucoup de mensonges, beaucoup de malhonnêteté avec le diable. Donc, on nous l'a présenté avec un masque, la maîtresse. Donc, elle aurait été malhonnête, elle a caché quelque chose à ce masculin. Donc, une maîtresse malveillante qui est prête à tout pour arriver à ses fins. On me la présente frustrée. C'est le jackpot. Donc, la maîtresse, ici, qu'on me présente, ben, écoutez, lui a causé plus de troubles qu'autre chose. Et on dirait qu'elle a peur, là, en ce moment, d'être démasquée. Le diable. On me présente le diable à l'envers. Une personne qui peut jouer toujours sur les peurs de l'autre. Une personne qui peut être très manipulatrice. C'est le diable à l'envers. Insatiable, on dirait un enfant qu'on ne peut pas contenter. À vous de voir ce que ça vous dit. Donc, c'est une maîtresse, finalement, qui est très malhonnête. Donc, c'est la maîtresse ici qui est venue interférer là, entre, je vais dire, en la carte du mariage. Il y a eu fin, il y a eu divorce ou il y a eu séparation. À vous de voir comment ça s'est fini, comment ça s'est réglé. Dû à une maîtresse, et finalement, la maîtresse était cachée, bien entendu. Et ici, on nous la présente avec le diable à l'envers. Une personne malhonnête. Donc ici, ce masculin voudrait reconstruire le couple avec celle avec laquelle il y a eu séparation due à la maîtresse. À vous de voir ce que ça vous dit, signe du Scorpion. Mais c'est ce que je vois, là. Je vais piger une autre carte ici par curiosité. Donc, le diable aussi peut nous présenter une femme qui peut avoir une addiction, à vous de voir, qui abuse de substances ou qui a une addiction. Addiction, on peut parler d'alcool, on peut parler de drogue, on peut parler de sexe, on peut parler... À vous de voir. Probablement ici qu'elle l'a eu avec le sexe. À vous de voir ce que ça vous dit. C'est le diable à l'envers. En tout cas, il s'est laissé prendre par le diable. Et il s'est fait jouer avec la maîtresse. Elle lui a menti. Elle a caché. Elle a caché quoi? Elle s'est cachée, c'est le faux soi. Elle ne s'est pas révélée telle qu'elle était. Donc, c'est une personne qui est foncièrement malhonnête. C'est ce qu'on me dit, là.
L'ombre. Maintenant, qu'est-ce qu'on nous dit avec l'ombre? On nous présente la sensibilité avec l'ombre. La profondeur, la sensibilité émotionnelle. Scorpion. On prépare quoi? Qu'est-ce qu'on me dit avec l'ombre? Scorpion. Instabilité. Donc ici, instabilité émotionnelle. Le foyer à l'envers. On est troublé ici. On est troublé. À la maison, au foyer. Peut-être aussi qu'on peut me présenter des inquiétudes face à la maison. Je vais déposer une carte sur la maison, le foyer. On a peur de quoi? Oui, le foyer, le foyer. Il y a instabilité au foyer. On attend, on est dans l'attente. Le militaire qui se présente avec l'eau. Le militaire se présente tout le temps. Souvent, bien souvent, avec le signe du Scorpion. On nous présente aussi toute la sensibilité du signe. L'eau, il y a beaucoup d'eau. On attend quoi? Le militaire nous parle de quoi? De protection, de sécurité, d'encadrement. On pourrait me présenter aussi une personne qui décide de se protéger, qui protège ses sentiments, qui protège ses émotions, qui protège sa sensibilité. On dirait qu'il est sur ses gardes. Pour le foyer ici, qu'est-ce qu'on veut me dire? Scorpion. Sur le foyer, à l'envers. Instabilité. D'après moi, peut-être qu'il y a des soucis en lien avec la maison. Il n'y a plus de désir. C'est éteint. Le feu est éteint. Le feu, ici, la carte de la passion nous parle de désir, d'attirance. Il y a l'énergie sexuelle qui est là. Mais on dirait que là, le feu est éteint. On dirait que je rencontre une personne ici qui a de la difficulté même à allumer. Le feu est éteint. On dirait que les désirs, là, sont au point... point mort. Attendez un peu. Scorpion. On me présente ici une femme, une mère, une femme. Qu'est-ce qu'elle vient faire? Il faut se rappeler du début des cartes. L'énergie d'une femme, l'énergie d'une mère au foyer. On n'a plus de désir pour cette femme. Un masculin qui se protège. On dirait que c'est une question d'argent, tout simplement, qui nous relie. On dirait quasiment ici, on donne de l'argent comme si on était une banque. Il n'y a plus de désir. Je vais déposer une carte sur l'argent. Attendez un peu. Je ne sais pas si je dois regarder ces cartes-là. Ici, un succès. On gagne beaucoup d'argent. C'est un homme d'affaires qu'on me présente, là. Mais un homme d'affaires, oh là là, oui, qui a réussi, mais on a quand même la carte du vol.
Donc, il y a peut-être ici des affaires un peu croches, là, en lien avec son travail. Là, c'est peut-être une autre histoire, à vous de voir. Et à vous de voir aussi où est-ce que vous vous situez, signe du Scorpion. Je demande un tirage pour le signe du Scorpion, mais c'est possible aussi que je rencontre des énergies très, très, très près de vous. Donc, on me présente ici une personne d'après moi, qui a gagné une somme d'argent importante, mais étant donné qu'il y a le voleur, le vol, bien oui, des affaires qui peuvent être croches. À vous de voir. Il y a des préoccupations qui viennent avec. Ici, c'est l'énergie d'une femme, l'énergie d'une mère. Et on a vu l'enfant apparaître à 2 reprises dans le jeu. Peut-être ici qu'on va payer pour l'enfant. Prendre soin. Ici, c'est la carte du prendre soin. C'est possible. Bon, ici, protection, mais à l'envers. Scorpion, où est-ce qu'on s'en va avec ces 3 cartes maintenant? Une femme qui ne se sent pas en sécurité, qui ne se sent pas protégée. Une femme qui vit de l'insécurité financière. Une femme, une mère qui vit de l'insécurité financière. Scorpion. Le cadeau à l'envers. Et ici, la prospérité à l'envers. Et on a vu le vol tantôt. Et l'homme ici, on peut me présenter. Bien là, écoutez, là, est-ce qu'on a dérobé une femme, la dame de cœur? On a pris ce qui lui appartenait, ce qui aurait dû lui revenir. On dirait. Là, c'est peut-être une autre histoire qui se présente, mais tout arrive à la lumière. Oui, ici, c'est ce que je perçois. Ça ferait sens avec aussi la carte de la pie qu'on a vue tantôt. On ne communique plus. Il y a ici, avec le message à l'envers, la dépression, le partenaire, qui est la fidélité à l'envers, qui nous parle de quoi? On ne peut pas faire confiance. On ne peut plus faire confiance. Donc là, attendez une minute. Là, si on me parle d'une personne du passé, étant donné qu'on a vu tantôt la carte du cercueil, un masculin qui est dans ses pensées, qui veut revenir. Ici, c'est un masculin qui a manqué de loyauté, qui a volé. Écoutez, là, on m'a présenté la maîtresse tantôt, hein, malhonnête. Malhonnête avec le diable à l'envers, la maîtresse. L'homme, je l'ai rencontré, là, tantôt, attendez une minute. L'homme veut revenir. On dirait veut revenir avec la femme avec laquelle il s'est séparé. On a vu les cartes tantôt en dessous. Il veut reconstruire. J'ai demandé tantôt, mais qu'est-ce qui a créé la séparation? C'était la maîtresse. La maîtresse malhonnête. La maîtresse malhonnête qui a dépouillé ici. Dépouillé la dame de cœur. Et là, on nous parle de quoi? Il veut revenir.
Il veut revenir. Il veut reconstruire avec la femme avec laquelle il y a eu séparation. Il veut revenir avec celle-ci. Suite, il l'a volé. Il l'a volé avec l'aide de la maîtresse malhonnête. La maîtresse, la fameuse maîtresse. Il y a beaucoup de tourments, je peux vous le dire. Il y a eu injustice. Une histoire qui n'est pas terminée. On a pris ce qui aurait dû revenir ici, à la dame de cœur. Donc, la maîtresse y est pour quelque chose. La maîtresse, c'est le diable à l'envers, là. La maîtresse qui était cachée depuis un bon petit bout de temps, là. C'est elle qui a causé... En fait, c'est elle. Écoutez, il a fait le choix d'aller avec la maîtresse. Ça a occasionné un divorce ou une séparation. Et là, il veut revenir. Mais avec la maîtresse, il a dépouillé la mère. Il l'a dépouillée. Dépouillé dans le sens, il lui a pris ce qui lui appartenait. Ou ce qui aurait dû lui revenir. C'est le vol ici. Donc, il y a eu malhonnêteté. Et je l'ai rencontré ici aussi avec la pie, la malhonnêteté. La pie qui ne veut pas s'arrêter. Ça fait longtemps qu'elle fait ça, elle. Le vol. Ça fait longtemps que cette maîtresse-là, on dirait qu'elle est dans la corruption. C'est pas compliqué. Elle ment, c'est fou. Bien là, tout est en train de se rendre public. Là, à vous de voir si vous voulez reprendre cette personne avec laquelle il y a eu séparation. Il n'y a pas de communication là, en ce moment, mais cette personne, ce masculin, est dans ses pensées. Il veut revenir. À vous de voir. Là, je vais piger une carte de mon oracle de l'âme intuitive. C'est celle-ci qui a voulu se retourner. Déception. Mensonge, décevoir soi-même et les autres, ne pas accepter la réalité ni l'affronter. Nous pouvons tous être déçus de nous-mêmes et nous cacher la vérité. Tôt ou tard, cela nous reviendra d'une façon la plus inattendue. Soyez honnête envers vous-même et envers ceux qui vous entourent. Acceptez que vous devez regarder la réalité et composer avec ce qui vous est donné. C'est une leçon que vous devez apprendre. Les autres peuvent vous mentir, mais écoutez votre voix intérieure et faites confiance à vos habiletés psychiques pour déterminer si c'est seulement leur ego qui parle. Comptez sur votre savoir inné. La déception est là pour éprouver notre force. Soyez fort et authentique. Rappelez-vous que l'on récolte ce que l'on sème. Alors, à vous de voir. En tout cas, il y a une femme ici qui va avoir, d'après moi, une décision à prendre. Veut-elle, oui ou non, reprendre une personne du passé qui a été malhonnête avec elle? À vous de voir. C'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous souhaite bon courage. À la prochaine.